bien concentrés. On sait très bien que demain, il faudra gagner pour continuer la route vers la Coupe du Monde. Tout autre résultat ne sera pas possible. Donc, on se prépare, les joueurs le savent et comptablement, on sait ce qu'on a à faire demain. Merci. C'est pas une question, c'est une analyse. Je vais essayer de répondre aux 3 questions que vous avez faites à l'intérieur de votre analyse. La première, c'était sur le central gaucher, on va dire, hein, c'est ça? Ouais. Oui, après, ce sont des choix. On a la chance aussi de ce côté gauche d'avoir un joueur de pied qui participe beaucoup à nos déclenchements d'action, qui est Arthur Masuaku sur le côté. Donc, dans la réflexion, ça rentre en compte. La deuxième question, c'était au niveau des attaquants. Alors, je dirais que ce match, pour moi, était un peu particulier. Vous étiez pas au Togo. Non, voilà. Le terrain était très compliqué. C'était à 13 heures. On avait mis quelque chose en place pour pouvoir être d'abord assez solide et profiter de la densité à l'intérieur du jeu, puisqu'on avait aligné un numéro 10 et deux attaquants qui ont bien travaillé, mais il a fallu les régénérer très rapidement parce que c'était assez puissant comme match. Et puis après, en ce qui concerne l'attaquant pour demain ou les attaquants pour demain, vous verrez demain. Mais comme j'ai toujours dit, s'ils sont là, si Sam est là, si Fiston, si Jackson a été rappelé, c'est qu'on estime qu'ils peuvent être alignés d'entrée demain sur le poste d'attaquant, que ça soit à 2 attaquants ou à 1 ou à 3 attaquants de toute manière. Donc, mais voilà, tout le monde est opérationnel et bien sûr qu'il y aura des choix à faire devant, mais des choix qui seront faits en fonction d'une stratégie globale de jeu. Merci. On a notre destin entre nos mains, donc bien sûr qu'on continue à croire. On fait une bonne campagne de qualification. Hein. On a marqué 14 buts, on en a pris 6. On a fait des bons résultats à l'extérieur, ce qui est jamais facile dans une campagne voilà. Après, bien sûr qu'on y croit. On y croit parce que on peut aller à la Coupe du Monde demain soir en tant que premier. On est encore dans le coup. Et puis on doit gagner aussi pour sécuriser notre place de second, mais pas oublier que le Sénégal peut faire un faux pas également contre la Mauritanie et se qualifier directement. Donc on est dans ce qu'on fait depuis quelque temps et on doit continuer à avancer. Bon, après, c'est pas une question de mieux, c'est une question, si on ramène les scores qu'on a fait à domicile dans ces qualifications, on s'est imposé contre la Mauritanie 132 buts, contre le Togo 132 buts, contre le Soudan du Sud 132 buts, et on a perdu contre le Sénégal 3-2. Donc, bien sûr qu'on sait que demain, il va falloir avoir le ballon pour pouvoir gagner contre cette équipe du Soudan, qui est une très bonne équipe, qui a perdu simplement 2 fois dans ses qualifications, c'est-à-dire qu'ils ont le même nombre de défaites que nous, et ils ont pris simplement 5 buts. Ils ont même pris un but de moins que nous, puisque nous, on en a pris 6. Donc ça montre la valeur de cette équipe, qui est difficile à manœuvrer. Donc ça sera à nous de trouver les solutions, et on va essayer de les trouver par le jeu, bien sûr. Après, vous connaissez le contexte du stade, vous connaissez le terrain synthétique, et ainsi de suite. Donc, on doit être beaucoup rigoureux dans nos phases d'approche du but pour se mettre dans les meilleures dispositions et créer du football. Tenant, le résultat demain sera le plus important. Ça sera d'avoir les 3 points et de gagner demain.